Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Arnaud et c'est encore un réel plaisir pour moi d'être devant vous ce matin pour vous faire mon exhortation sur les textes que nous propose l'Église en ce vendredi de Pâques. Et comme nous le savons, le Christ est mort et est ressuscité pour nous. Et les textes que nous propose l'Église nous parlent de l'amour du geste de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'impact que cela a ou doit avoir sur notre vie d'aujourd'hui. C'est un peu le résumé, sinon la conclusion que j'ai pu tirer moi après lecture des différents textes. La première lecture et le psaume nous rappelle que ce Jésus qui est la pierre méprisée de nous, les bâtisseurs, est devenu la pierre d'angle et qu'en nul autre que lui, il n'y a pas de salut. Parce que aucun nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Et nous ne devons pas de notre côté faire de ce geste du Christ un geste anodin. Parce que si on veut faire une comparaison, combien de gens seraient prêts à donner leur vie pour sauver celle d'un seul de leurs frères? À plus forte raison, donner leur vie pour sauver l'humanité tout entière. Mais ce Jésus-là, il a décidé de le faire pour nous. Il a décidé de prendre sur lui tous nos péchés pour que nous puissions recevoir le salut, pour que nous puissions naître de nouveau. Donc, d'un côté, le psaume nous dit aussi, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de joie, de fête et de joie. Cela veut dire que c'est une ère de bonheur qui se dresse devant nous, une ère de renouvellement qui se présente à nous, parce que nous renaissons de nouveau avec tous nos soucis et toutes nos malédictions en griffes, même pas en griffes même, nos malédictions même réelles, qui sont emportées et laissées dans la tombe avec le Christ, pour dire qu'il est revenu nouvellement et il a emporté nos péchés. Et la question qui se pose est maintenant de savoir si nous, de notre côté, nous saurons profiter de ce sacrifice-là de Jésus-Christ. Est-ce un sacrifice en vain? Est-ce que nous saurons profiter justement de cette démonstration d'amour du Christ à notre égard, en faisant l'effort d'abandonner ces choses-là qui, justement, n'honorent pas son nom? On voit dans l'Évangile que Jésus-Christ, après sa résurrection, ne cesse d'apparaître à ses disciples et de surprendre toutes ces différentes âmes qui n'ont pas la foi assez pure et assez perçante sous diverses formes. Il apparaît sous diverses formes, je vais dire. Cela peut être par une obligation, par un devoir, par une joie. Comprenons que tout ce qui se fait en nous, ou bien tout ce qui se fait autour de nous, renferme et couvre l'action divine. Parfois, c'est difficile à percevoir, mais on ne se rend compte, ou bien nous sommes parfois surpris, que lorsque son opération devient un peu plus perceptible à la fin de nos différentes actions. Voilà, pour dire que nous sommes nés de nouveau, nous avons maintenant cette grâce-là de pouvoir reprendre là où nous pensons que nous avions échoué. C'est l'occasion justement pour nous de revenir en pleine forme, de renaître de nouveau, de grandir justement avec cette résurrection du Christ là. Il ne faudrait pas que ce soit quelque chose qui a été inutile pour nous, bien sûr.
Parce que le Christ, il a fait son effort, à nous aussi de faire notre effort. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Le Christ a fait pour nous, il a pris nos péchés, donc à nous de savoir profiter de cela. Et je ne vais pas être trop long. Pour terminer, je vais dire que si nous sommes vigilants et attentifs, bien sûr, Dieu, il se révélera sans cesse à nous et nous pourrons jouir de notre côté de son action et cela dans tout ce qui nous arrive, dans toutes nos différentes actions, dans toutes nos différentes entreprises. Cela va se faire ressentir au sein de notre entourage et bien sûr c'est quelque chose de bénéfique et tant que ça va dans l'esprit de ce que le Seigneur Jésus-Christ veut pour nous, on ne peut que dire Alléluia. On ne peut que dire Alléluia et c'est en même temps que c'est une fierté pour le Christ de savoir que nous, de notre côté, nous avons changé par rapport à son geste. C'est aussi une fierté pour nous de savoir que nous grandissons dans la foi avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, que le Seigneur nous bénisse et qui nous permet de toujours grandir dans sa foi avec lui à nos côtés parce qu'il est toujours présent avec nous et cela pour les siècles des siècles. Amen. Shalom.